Tu veux lancer un projet agricole, mais tu ne sais pas quelle zone choisir. Forêt ou savane, les deux ont un potentiel énorme, mais aussi des défis à ne pas négliger. Dans cette vidéo, on va comparer les deux zones pour t'aider à faire un choix stratégique et rentable. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ma recommandation selon ton type de culture. Sur ce, c'est tout. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, de techniques et d'agribusiness pour t'aider à réussir ton projet agricole. Aujourd'hui, on va comparer les deux grandes zones agroécologiques du Cameroun, la zone de forêt et la zone de savane. On y va. Mais avant, rappelons un peu les principales opérations qui entrent en jeu lors de la mise en valeur d'un terrain agricole. 1. Préparation du terrain. Elle commence généralement avant la date présumée pour la mise en place définitive de la culture, c'est-à-dire semis ou planter. 2. Défrichage et nettoyage. Il consiste à tronçonner, défricher et à nettoyer un site. C'est la destruction humaine d'un espace boisé, de forêt ou de friche. 3. Labour. Il désigne toute action liée à la mise en valeur des terres agricoles, généralement à l'aide d'un outil agricole manuel comme la daba, la bêche, la houe, etc. ou mécanisé comme avec les motoculteurs, tracteurs, etc. 4. Le semis. Il consiste en la mise en terre des semences après le labour ou le billonnage. Il existe deux modes de semis, à savoir le semis direct et le semis en pépinière. Entretien. Cette activité regroupe entre autres l'application des fertilisants, le saclage, le binage, l'élagage et l'irrigation. 6. Traitement phytosanitaire. Il consiste à appliquer les produits phytosanitaires pour prévenir ou lutter contre diverses attaques ou maladies de plantes. 7. Enfin vient le moment de la récolte. Ensemble des travaux permettant de collecter les parties utiles des plantes cultivées. Cela peut être les fruits, les graines, tiges, fibres, feuilles, racines, bulbes, etc. Il faut savoir que la date de début de ces différentes opérations agricoles varie en fonction de la zone dans laquelle tu te trouves. Certains commenceront en novembre et d'autres plus en février. Si tu aimes cette vidéo et mes petits conseils, n'hésite pas de liker cette vidéo. Merci énormément. Après ce petit rappel, entrons donc dans le vif du sujet. Au Cameroun, les zones de forêt sont sud, littoral, centre, est et sud-ouest. Quels sont ces avantages? Une pluviométrie abondante et bien répartie. Idéal pour les cultures comme le cacao et tu connais le prix du kilogramme de fèves de cacao actuellement. Bananes, manioc, palmiers à huile, maïs, soja, blé, etc. Son sol riche en matière organique, surtout si bien géré. Une température stable et une humidité constante, surtout dans le littoral, favorable à la croissance rapide des plantes. Un fort potentiel pour l'agroforesterie et les cultures pérennes, c'est-à-dire café, poivre, cacao, palmier à huile, manguier, etc. Passons maintenant aux inconvénients des zones de forêt. Une pression parasitaire élevée, et oui, qui dit eau abondante et forte humidité, dit maladies fongiques fréquentes. Une difficulté de conservation des produits à cause de l'humidité. Un ensoleillement réduit égale à une maturité plus lente pour certaines cultures. Une densité forestière parfois élevée qui nécessite un défrichement coûteux. Je ne cite même pas les fortes pluies et vents violents et risques d'érosion élevés. La zone de savane qui est constituée du nord, de l'Adamawa, de l'extrême nord et une partie du sud-ouest et du centre. Quels sont ses avantages à elle? Un ensoleillement intense qui mène à une croissance rapide des cultures comme maïs, arachide, mil, sorgho et coton. Pas étonnant que le meilleur maïs pour les poulets pondeuses provient du nord. Moins d'attaques fongiques. Cette zone est également idéale pour les vastes pâturages par les bovins, caprins et une bonne possibilité d'intégration agriculture et élevage. Cependant, ces inconvénients sont nombreux. Pluviométrie faible et irrégulière, d'où le besoin d'irrigation pour les cultures sensibles. Un risque de sécheresse en contre-saison grand.
Un sol parfois pauvre en matière organique qui nécessite un amendement fréquent. Alors, forêt ou savane? Le choix dépend de ton type de culture. Pérenne, va en forêt. Vivrière et céréales, va en savane. De tes moyens en irrigation et en amendement, de tes objectifs de marché, tu es plus pour une production de masse ou culture de niche. Et aussi de ton expérience, bien sûr. Débutant, la savane peut être plus simple à exploiter. Petit conseil, si tu veux faire du cacao, du poivre ou du palmier à huile, va en forêt. Si tu préfères maïs, haricots ou oignons, la savane est top. Tu peux aussi combiner les deux, produire en savane et transformer ou stocker en zone urbaine forestière. C'est une stratégie que plusieurs agropreneurs utilisent. Alors, quelle zone te parle le plus? Forêt ou savane? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi, partage cette vidéo et active la cloche de notification si cette vidéo t'a plu. Et comme toujours, sèche-moi et fonce dans ton projet agricole. À très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi exaltante. Merci.